Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons résumer le film Good Luck to You. Léo Grandet. Nancy s'installe dans une chambre d'hôtel, semblant quelque peu tendue et incertaine de ses actions. Elle prend quelque chose pour calmer ses nerfs tout en se regardant dans le miroir. On frappe à la porte. Après une profonde inspiration, elle ouvre et découvre un jeune homme séduisant. Léo Grande, source de sa tension. Léo lui dépose un baiser sur la joue et complimente son parfum envoûtant. Nancy écarte le compliment, disant que les femmes de 42 ans ne reçoivent pas souvent de tels éloges. Léo lui assure qu'ils passeront un bon moment et demande un verre pour commencer. En levant son verre à ceux qui sont séduisants à tout âge, il prend une gorgée et commente que cela a bien vieilli. Sous-entendant qu'il parle de Nancy, alors qu'ils essaient d'engager une conversation légère. La beauté saisissante de Léo distrait Nancy, rendant difficile sa concentration. Soudain, Nancy demande à Léo s'il se sent rabaissé. Léo l'assure que c'est son choix, qu'il aime ça et ne se sent pas dégradé. Il lui demande ce qu'elle veut pour la nuit. Nancy veut juste être avec lui, mais a peur que son âge le déçoive. Comprenant sa tension, Léo lui donne un petit baiser et la rassure, exprimant que la tension est insupportable. Nancy insiste pour qu'il procède rapidement. Léo dit que rien ne presse, qu'il faut en profiter et parler davantage. Il mentionne son talent pour surprendre, mais Nancy interprète ça comme des désirs inhabituels et est dégoûtée. Léo précise qu'il parlait de communication. Nancy est gênée, elle n'a jamais engagé quelqu'un. Léo lui explique doucement ne pas être acheté. Il fixe un tarif pour ses services, accepté volontairement, et précise ne pas être exploité. Nancy est terrifiée à l'idée de décevoir Léo. Elle n'a jamais eu d'orgasme et pense que c'est impossible à son âge. Son mari est mort il y a 2 ans et elle n'a connu personne depuis. Léo serait son second. Elle n'a aucune attente, allant jusqu'à offrir à Léo la moitié de l'argent s'il choisit de partir. Léo refuse, pensant qu'elle trahirait son défunt mari. Nancy se sent coupable d'une grave erreur, ce qui la met en conflit avec son passé d'enseignante religieuse en primaire. Léo continue de la rassurer et lui suggère d'aller dormir, puis un doux baiser sur son cou l'apaise. Soudain, Nancy s'arrête et dit qu'elle pourrait apporter des pilules bleues légales. Léo n'en a pas besoin, insiste Nancy, affirmant que Léo ne devrait pas se sentir obligé d'être avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Léo rétorque qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. En apprenant que le partenaire le plus âgé de Léo avait 82 ans, Nancy se sent un peu rassurée et cherche des moyens de lui plaire. Léo complimente ses lèvres et son décolleté et essaie de calmer son malaise. Juste au moment où il s'approche pour l'embrasser, Nancy s'excuse précipitamment pour aller aux toilettes se changer. Pendant ce temps, Léo se prépare et l'anxiété de Nancy est palpable. Léo sirote un verre et savoure une barre de chocolat en attendant. Finalement, Nancy trouve le courage de se changer. Léo complimente son apparence éblouissante et s'apprête à l'embrasser, mais Nancy se retire, se plaignant de l'odeur du chocolat. Après que Léo se soit rafraîchi, Nancy décide de ne pas aller plus loin, propose de payer intégralement et suggère à Léo de partir. Léo, réalisant que le problème n'est pas le chocolat, la convainc de reconsidérer. Surtout après sa longue réflexion, et elle finit par accepter. Nancy demande à Léo ce que sa mère pense de sa profession, ce qu'il hésite à aborder. Sous pression, Léo invente une histoire sur son travail sur une plateforme pétrolière pour changer de sujet, ce qui fait rire Nancy. Elle devient alors plus bavarde, discutant de la monotonie de ses enfants et de la monotonie de sa carrière d'enseignant, apparemment oubliant leur objectif initial dans la pièce. La conversation s'émousse et Léo s'enquiert des actions de son mari. Dans des scénarios similaires, Nancy explique que son mari se couche simplement nu. Et pendant 31 ans, leur relation est restée banale, sans aucune expérimentation, se terminant par lui tombant dans un sommeil profond. Léo est surpris par ces révélations et la regarde avec sympathie. Nancy a toujours eu des envies variées que son mari a réprimées, les trouvant inappropriées. En pleurs, Nancy se souvient de vacances en Turquie durant sa jeunesse. Là, elle a rencontré un jeune homme captivant, et son toucher a été l'expérience la plus excitante qu'elle ait jamais eue. Elle a dû rentrer chez elle le lendemain, et le regret de ne pas avoir prolongé son séjour en Turquie la hante depuis. Léo l'embrasse passionnément, menant à une soirée inoubliable. Ils se retrouvent dans la même pièce quelques jours plus tard. Léo exprime sa joie d'avoir satisfait Nancy précédemment. Nancy veut rattraper les expériences qu'elle a manquées avec Léo. Elle lui propose des jeux de rôle et d'autres activités originales. Léo la rassure sur leur faisabilité, mais s'étonne qu'elle veuille tout tenter en une seule journée. Léo s'engage à faire de son mieux, et il procède à aborder l'élément le plus redoutable de sa liste. Nancy se demande si elle doit se brosser les dents au préalable. Léo la rassure que ce n'est pas nécessaire. Le téléphone les interrompt, et après que Nancy ait parlé avec sa fille, elle revient visiblement tendue. Léo l'encourage à se détendre et à suivre le courant, et ils dansent. Nancy se plaint des restrictions de son mari, et déclare enfin qu'elle est prête pour de nouvelles expériences. Léo la masse, et elle lui demande d'enlever sa chemise. Son apparence jaune et tonique hypnotise Nancy. Mais se sentant submergée, elle lui demande de se rhabiller. Elle admet être complexée. Mais Léo la persuade qu'elle est très belle. Il propose un jeu de rôle qui la bouleverse contre toute attente. Alors Nancy lui demande de terminer son travail. Blessé, Léo adopte une attitude professionnelle. Nancy s'effondre, se sentant humiliée.
Léo lui suggère doucement qu'elle est surtout là pour la conversation. Reconnaissant que les besoins de chacun varient, il la réconforte, soulignant son absence de jugement envers les clients tant qu'ils sont respectueux. Il partage des anecdotes sur ses clients, ce qui encourage Nancy. Pour leur troisième rencontre, où Nancy se sent comme dans un bain chaud, elle est plus détendue et assurée. Elle imite avec humour sa vie de couple, amusant Léo. Nancy couvre Léo de louanges, reconnaissante d'avoir accompli sa liste, et promet de le recommander à ses amis. Léo affirme modestement qu'il ne fait que son travail. Nancy, curieuse de découvrir qui elle est vraiment et pensant qu'il est temps de se connaître entièrement, fait face à la réticence de Léo, qui ne révèle que son nom, Léo Grande. Nancy le surprend en avouant qu'elle a fouillé dans son passé et qu'elle connaît sa véritable identité. Déçu, Léo s'habille rapidement et lui ordonne de ne plus jamais le contacter. Surpris par sa réaction, Nancy réalise qu'elle aurait dû respecter ses limites lorsqu'elle utilise accidentellement son vrai nom. Léo devient furieux. En représailles, il la menace. Révéler qu'il nuirait à une ex-enseignante religieuse vue à l'hôtel avec un jeune. Nancy pensait qu'il créait un lien de confiance. Ils pouvaient devenir amis en dehors de leur accord. Léo, révélant ses propres traumatismes et se décrivant comme une coquille de personne pour sa mère, s'en va furieusement, mais revient rapidement pour son téléphone oublié. Dans sa recherche frénétique, il le retrouve, assure à Nancy qu'elle sera remboursée pour le temps non utilisé. Lui laisse un bref baiser d'adieu, et s'en va. Nancy, effondrée, ne peut que le regarder partir. Quelques jours plus tard, Nancy apparaît à l'écran alors qu'elle attend au café du même hôtel. On peut voir qu'elle est assez nerveuse à cause de son attitude sévère lorsqu'elle dit au personnel de l'hôtel qu'elle attend un ami. L'un des employés, qui ne la reconnaît pas immédiatement, s'avère être son ancien élève. Quand Nancy dit « Je ne devais pas t'avoir bien formé si tu travailles ici », la fille est choquée. Léo arrive à ce moment-là. Le fait que son enseignante rencontre un homme si jeune et séduisant éveille les soupçons de la fille. Cependant, Léo gère habilement la crise en déclarant qu'ils se rencontrent pour acheter la voiture de Nancy. Malgré les événements de la dernière session, Léo avait accepté de rencontrer Nancy juste pour parler. Nancy parle de la vitalité qu'elle ressent en vivant tout ce qu'elle ne pouvait pas faire quand elle était jeune. Au cours du mois passé, elle révèle également qu'elle recommande Léo Grande, le maître de la ménopause, à toutes ses amies, et que son vrai nom est Susan Robinson. Léo, de son côté, avoue qu'il s'est battu, a finalement dit à son frère la vérité sur son travail. Et bien que son frère ne l'ait pas jugé, cela reste une déception pour leur mère. Quand Léo avait 15 ans, sa mère l'a surpris dans une situation inattendue avec des amis. Et depuis ce moment, elle n'a jamais regardé Léo de la même manière. Le temps n'a pas réparé cette faille. Becky apporte l'addition, et Nancy s'excuse d'avoir précédemment traité elle et d'autres filles de noms inappropriés. Admettant qu'elles avaient des interactions fréquentes avec Léo, elle mentionne même les compétences impressionnantes de Léo, suggérant qu'il passe du temps avec Becky aussi. Becky, étonnée, écoute son ancienne enseignante puis rejoint Nancy et Léo dans la chambre. Ils passent une longue nuit ensemble, réalisant une liste d'expériences que Nancy avait toujours désirées. À la fin de la nuit, Nancy se sent véritablement comblée pour la première fois de sa vie. Cela marque leur dernière rencontre, et ils se disent adieu, se souhaitant le meilleur. Nancy se regarde dans le miroir, perdue dans des pensées profondes et apaisantes. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé ce récapitulatif, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne.